Bonjour à tous et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment intégrer un template HTML, CSS, JavaScript dans Symfony. Donc rappelez-vous, notre interface de blog ressemblait à celle-ci. Donc j'ai parcouru un peu internet et j'ai trouvé un template qui a l'air d'être sympa, simple, épuré, des jolies couleurs. On va devoir intégrer notre projet Symfony. Donc ça va être la partie front office. Pour la partie back office, j'ai trouvé un template qui se nomme, en fait, se nomme Bootstrap Admin. Et en fait, c'est un petit template admin sympa avec pas mal de trucs inclus en fait, qu'on va modifier à notre guise, d'accord. Ok, donc on est parti. On n'oublie pas de démarrer notre serveur Symfony. Donc voilà, moi il tourne sur le port 8000. Alors, j'ai créé un dossier template front back que vous pourriez retrouver dans le repository GitHub que je publie au fur et à mesure en fait de chaque vidéo. Donc je push à chaque fin de vidéo. Et j'ai intégré dedans le template front office qui se nomme Abstract 200, qui est celui-ci. Et Starter Bootstrap Admin qui est celui-là. Donc vous pourrez le retrouver facilement au lieu de les rechercher. Hein. Donc on va commencer par d'abord intégrer le front. Et ensuite on intégrera le back. Enfin le back office. D'accord. Donc on est parti, on va aller dans le home controller. Et là on va venir à ce niveau là. On va retirer ça, notre appel, tac, tac. On va juste retourner notre page comme celle-ci. Voilà notre page index.html.twig qu'on trouve dans le dossier template, rappelez-vous. On va venir à ce niveau-là, on va vraiment tout enlever. Hop. On va vraiment repartir de zéro pour pouvoir intégrer ce template. Vous pourriez très bien repasser cette vidéo. Elle n'est pas vraiment importante pour la suite logique des tutos, mais ça peut être sympa si vous voulez vraiment intégrer quelque chose de joli. Hein. Après, vous pouvez très bien, si vous avez votre propre CSS ou autre. Hein. Ok. Donc on va venir à ce niveau là et on va commencer par tout d'abord aller dans le dossier public et assets et on va créer un dossier qu'on va appeler admin. Ça va être pour la partie assets du back office, enfin oui, du template back office admin bootstrap. Et le reste on va mettre notre front office. Donc on va venir au niveau de notre abstract 200 et on va sélectionner CSS, image et JS et on va venir les copier comme ceci et les coller dans le dossier assets. Hop, je lui dis ok, donc il me le colle le tout, tac, j'ai toutes mes images, voilà, ok, hop, j'ai intégré pour la partie front ça. Au niveau de contrôleur, j'ai créé un dossier admin en majuscule, donc là on aura tous nos contrôleurs pour l'administration et le reste on aura les contrôleurs pour notre front office et ainsi de suite. Si vous avez une API par exemple, vous devez créer un dossier API et dedans vous allez mettre tous les contrôleurs pour votre API. Ça permet vraiment de bien structurer les choses et de pas s'y perdre et de vraiment de séparer chaque chose. Ok, donc on va venir au niveau de index.html de notre template et on va venir en fait copier un peu, on va venir changer un peu la structure de notre base ici. Donc rappelez-vous, notre base.html.twig se trouve dans le dossier template. Ok. Donc au niveau des styles, on va mettre ça, donc CSS et les scripts. Hop. On va rajouter celle-ci, ça c'est pour le responsive mobile. Donc celle-ci on la met en dehors du bloc style. Et on va venir mettre ici nos favicons. En fait c'est pour avoir la petite icône ici, vous voyez là où je pointe. On a un petit icône, c'est pour avoir cet effet là sur le navigateur, sur chaque navigateur. Hop, je colle.
Et pour jusqu'à là, c'est tout. On va juste mettre cette classe là et ce lang dans le HTML comme ceci. Et on va juste mettre ici fr puisque on va faire ça en français. Hop. Et du coup, on va faire pareil pour le JavaScript. On va descendre tout en bas. Et on va copier notre JavaScript dans base. Et on retire tout ceci. Et voilà. Donc, rappelez-vous, on peut appeler le CSS comme ceci. Comme ça en brut. Mais on va utiliser la fonction Quick Assets qui va nous permettre de aller chercher les assets. Donc quand on va être en production, ça va aller chercher le vrai, les vrais fichiers. Hein. Donc, hop. Hop, donc assets. Donc ça, la fonction assets en fait, elle va pointer directement dans le dossier public. Donc pour pas que la vidéo dure trop longtemps, j'ai coupé et j'ai fait en fait toutes les importations ici avec assets. Je vous invite à faire de même. Et si vous avez un problème ou quoi que ce soit, vous pouvez aller voir le repository GitHub. Il y a tout le code source dedans. Donc après avoir importé les CSS, on peut aller voir que ça a déjà fait quelques petites modifications. On peut voir ici qu'on a les icônes, comme je vous ai dit, c'est grâce à cette balise là. Donc icône 33, 32 x 32 et 16 x 16. Donc ça va s'adapter à certaines tailles d'écran. Et on peut voir quelques petits on peut voir les couleurs, les liens s'ils ont été changés. C'est grâce au fichier de style .css. Ok, donc ensuite on va aller inclure notre header qui est celui-là et notre footer qui est celui-ci. Hop, il est dans header, on va retirer tout ça. Hop, et du coup on va aller dans index et on va aller d'abord chercher, on va essayer de trouver en fait où se trouve le header. Bon, déjà on a notre balise header et je suppose que la section elle commence à partir de là. Donc on va ouvrir notre petit inspecteur et on peut voir, ouais c'est ça, donc ça c'est notre header et ça c'est notre section. Ok, c'est nickel. Donc hop, alors tout d'abord j'ai vu qu'il y avait un petit loader. On va venir intégrer ici. Et il y a une diff, il y a un ID sur le body top, c'est pour ça en fait, c'est quand on clique, hop, ça monte tout en haut. Hein. Donc il y a une petite animation. Donc d'abord, on va aller intégrer l'ID top. Hop. Comme ceci. Et du coup, on va copier notre petit loader. Hop. Notre petit header. Comme ceci. Hop. Donc là, on a tout ça. Je vais essayer de sauvegarder, de voir le résultat. Yes. Donc là, on a quelque chose de joli. Si je clique, il y a petites animations. Voilà. Tout fonctionne bien à part l'image. C'est normal. On n'a pas l'image, on n'a pas le vrai chemin. Je changerai ça par la suite. Ok. Donc là, on a intégré ceci. Maintenant, alors, dans la section, voilà. Donc, ils ont fait une balise section, ça va englober le tout. Alors, dit, hop, ok. Tac. Hop, ça doit être du HTML en plus. Ok. Donc, on va aller intégrer notre div section, comme ça. Et ce qu'on va faire, on va venir dans notre base et l'intégrer comme ceci. Donc, hop, je l'ouvre ici. Et je ferme là. Ok. Hop, je vais la cacher et on va venir copier notre footer qui est celui-là. Hop. Et donc logiquement on va aller chercher notre footer et le coller. Hop. Voilà. Maintenant si je vais dans index et je copie toute la section comme ceci. Hop, 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 je vais dans index HTML, hop, et que je colle, que je recharge.
Hop, on a bien nos articles et voilà, avec tous les éléments, avec si je clique, hop, ça remonte, c'est responsive, tout se passe bien, et notre petit carrousel. Hop, voilà. Maintenant, ne vous inquiétez pas, les images, on n'a pas vraiment le vrai chemin, donc c'est pour ça on les voit pas, on va les ajouter ça par la suite. De toute façon, ça va devenir dynamique parce que on va faire le plot des fichiers d'images, ok. Pour l'instant, on a fini. Du coup, au fur et à mesure de créer chaque page, on verra comment modifier tout ça. Hein. Donc, ensuite, on va aller intégrer notre back-office. Je ferme. Tac, tac. Hop. Boum. Et boum. Ok. Hop. Alors ici, on va venir à ce niveau-là créer un contrôleur. Admin contrôleur.php. Hop. Et le namespace, ça va être app anti-slash admin contrôleur slash admin. Ok, c'est très important de mettre le bon namespace. Donc, hop, classe admin contrôleur, extend abstract contrôleur pour avoir toutes les fonctions utiles. Et du coup, on va juste venir ici créer une petite fonction. On nommera admin. D'accord. On va venir ici et importer le module de route de Symfony. Bien sûr, on n'oublie pas d'importer les use, en fait, les namespaces de chaque élément, enfin de chaque classe, pardon. Hop. Alors, admin slash. Là, on va pas se casser un peu la tête. Ce qu'on va faire, on va venir au niveau de la classe, on va la commenter, enfin la documenter. On va remettre route. Hop. On va faire comme ceci. On va mettre slash admin et on va laisser ça comme ça. Et à ce niveau-là, on va mettre home. Et en fait, le routeur de Symfony, ce qu'il va faire, toutes les fonctions, enfin toutes les routes déclarées à l'intérieur de la classe admin controller, elles vont obligatoirement commencer par slash admin. Donc là, ça va faire slash admin slash home. Et on verra avec Symfony Sécurité comment restreindre pour chaque rôle. Hein. Mais on y va petit à petit pour pas se perdre. Ok, donc on va faire un return render. Et on va faire, je pense que vous l'avez compris, c'est pareil dans les dossiers templates. On va créer un admin. Et on va l'appeler home.html.twig. Hop. Je vais l'appeler hop, voilà, comme ceci. Tac. Je vais lui donner un nom. On va l'appeler admin. Et pour l'instant, on est bon. Donc, si je vais ici mettre salut pour vérifier est-ce que ma route fonctionne. Est-ce que tout se passe bien? Je vais taper slash admin slash home. Nickel. On a bien la route qui fonctionne. On a bien notre petit salut. Ok. Donc, on va venir au niveau de admin. Et en fait, on va se créer un fichier base.html.twig. En fait, on va faire pareil que pour le template front. Et comme ça, on aura plusieurs fichiers HTML, mais dans chaque dossier différent. Ok. Donc, on va venir au niveau de base. Voilà. HTML. Alors, comment je fais? Voilà, ok. Grâce à mon IDE, je peux générer ceci. On va prendre ce bloc-là. Hop, le bloc title. On va créer notre bloc style sheet. And the block.
On va ouvrir un bloc body et un bloc JavaScript. Voilà. Il n'y a pas plus simple. Ok. Donc, tac. Ok. Après ça, bon, on va venir faire pareil que le front. On va aller récupérer tous les fichiers nécessaires. Hein. Donc là, CSS Images, CSS Vendor. On va les copier. Venir au niveau de notre dossier public et notre dossier admin et on va les coller. Hop, comme ceci. Et puis va coller toutes les dépendances. Voilà. Ok, donc on est bon. Template base, admin base. Ok. Alors ça, on va venir le extend de admin base.html.twig. Faites attention de ne pas confondre base.html.twig et admin/base.html.twig. C'est pas du tout la même. C'est pas du tout le même fichier HTML. Hein. Hop, bloc body and bloc. On va mettre juste salut. Hop. Ok, donc dans index, on va plutôt venir intégrer blanc. En fait, ça c'est pour avoir en fait une page vide. Si je vais dans page blanc page, pour avoir en fait ce rendu là et nous ça nous arrange. Bah, ça va nous permettre de commencer sur un truc bien propre. Hein. Ok, donc bah, tout d'abord. On va intégrer le CSS et le JavaScript, ça change pas. Hop. Ok, donc là c'est très simple. On a un lien Google Font et on a deux fichiers CSS. On copie, on va dans le bloc style sheet et on colle. Hop. On n'oublie pas de importer avec les assets, enfin avec la fonction assets, donc assets slash admin slash hop, comme ceci. Hop. Et c'est pareil avec ça. Comme ça. On a les bons fichiers. Enfin, on a les bons fichiers. Hop. Et je viens à ce niveau-là. Hop. Ça fonctionne puisque j'ai bien mon CSS. Si je clique ici et que je cherche, j'ai le bon CSS. C'est super. Tout fonctionne bien. Du coup, je vais mettre en pause. Je vais inclure tout le JavaScript et on se retrouve pour la suite. Ok, donc après avoir importé tout ça, on va continuer et on va en fait faire pareil que le front office. On va venir mettre notre petite body avec page top. Peut-être ça va nous permettre, pareil que... Alors, si je fais ça, hop, je clique, ça monte pour le haut de la page, donc ça facilite un petit peu l'expérience utilisateur. Ok, donc là, on a une petite div wrap. Donc ça, c'est le menu à gauche. C'est scroll. Et donc on revient au niveau des admins et on va faire un dossier include. Hop, comme ceci. Et dedans on va mettre notre header.html.twig et notre footer. HTML.twig. Hop, donc je vais venir à ce niveau-là. Je vais juste copier cette ligne. Hop, venir dans base. Entre le bleu comme ceci. Et bien sûr, on n'oublie pas de changer le
chemin. C'est admin slash include slash le nom de notre fichier. Hop, si je clique, ça m'emmène là. Ok. Donc, hop. Ça, c'est pour se déconnecter. Ok. Alors, comment on va faire ceci? Ok, donc le header, c'est celui-là. Donc, ça va être tout ça. Donc, c'est ID. Ok. Ok. Tac. Alors, on va aller dans notre UL. Ça va être... Ouais, c'est les accordéons. Ok. Hop, notre div wrapper. Je peux pas mettre le tout. Tac. Hop, ouais. Donc ça c'est le logout modal, ça c'est pour se déconnecter en fait. Si je fais logout, il va me dire est-ce que tu veux bien. Ouais, pourquoi pas, on va le laisser, ça peut être sympa. Donc ça c'est le petit bouton. Ok. Hop. Ok. D'abord. Donc ça c'est tout ce qui contient. Ok, bah nickel. J'ai trouvé comment faire. Donc tout ça, ça va être notre header. Il est un peu long, c'est vrai. Donc ça a commencé à la div wrapper. Ça va s'arrêter. On descend. Hop, et on va s'arrêter dans nav. Hop. On va coller ça dans header. Hein. Et après ça, donc dès que vous arrêtez dans container fluid, vous commencez de la div wrapper. Vous copiez ça jusqu'à cette div là container fluid. Vous mettez dans le header. Et le reste, logiquement, on va le mettre dans le footer. Attention, on n'en prend pas le JS. Hop. Et si je viens à ce niveau-là et copier notre page blanche ici, dans notre home, ça devrait normalement donner quelque chose de normal. Ok, donc ça me l'a fait 2 fois. Donc j'ai réussi à trouver ceci. Alors je suis vraiment désolé, mais j'ai en fait au moment de l'intégration, en fait j'ai pas changé le chemin. Et du coup bon bah voici à quoi devrait correspondre notre intégration template pour la partie admin. Donc bah hop, je vais juste ouvrir un nouvel onglet. Hop, comme ceci. Voilà. Donc là on devrait avoir notre front office et notre back office. Alors c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour attaquer la suite. Salut!